Bienvenue au Danemark, sur la péninsule de Stevens. Ici, face à la mer Baltique, se dresse une falaise de craie blanche longue de 15 km, un paysage magnifique, presque paisible, et pourtant ce lieu a enregistré l'un des plus grands cataclysmes de l'histoire de notre planète. Bienvenue à Stevens Klint, le bon pays de la mer. Avant d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Stevens Klint a longtemps été exploité pour sa roche. Depuis des siècles, les hommes creusent la craie, le calcaire et le silex de ces falaises. Des carrières abandonnées parsèment encore la région, témoins d'un passé minier intense. Cette activité a laissé derrière elle non seulement des galeries, mais aussi des accès privilégiés à des strates géologiques uniques qui allaient un jour révolutionner notre compréhension de l'histoire de la Terre. Mais ces falaises ont aussi un autre secret, un secret bien plus récent et plus stratégique. Au cœur de Stevens Klint se trouve une forteresse souterraine construite en 1953 en pleine guerre froide. Elle a été creusée à 20 mètres de profondeur dans la craie et elle comprend 1,6 km de tunnels en tout genre, avec des quartiers d'habitation, un hôpital, une chapelle, un dépôt de munitions, et le tout conçu pour résister à une attaque soviétique. Pendant près de 40 ans, cette base est restée top secrète, même pour les Danois qui vivaient juste au-dessus. Elle n'a été désactivée qu'en l'an 2000, et aujourd'hui, c'est un musée, le Stevens Fort Cold War Museum, où l'on peut plonger littéralement dans l'ambiance glaciale de la guerre froide. Mais Stevens Klint ne fascine pas uniquement par son passé militaire. Ce site est aussi une capsule temporelle de 65 millions d'années. Nous sommes à la fin du Crétacé, la planète est dominée par les dinosaures. Dans les océans nagent des ammonites, des reptiles marins géants. C'est un monde luxuriant très différent du nôtre. Et puis un astéroïde long d'au moins 10 km frappe la Terre près de l'actuelle péninsule du Yucatan au Mexique. L'impact est colossal, un nuage de poussière enveloppe la planète, la lumière du soleil est bloquée pendant des mois, la photosynthèse s'arrête, les chaînes alimentaires s'effondrent. Résultat, plus de 50% des espèces disparaissent, les dinosaures entre autres ne s'en relèveront pas, et c'est là que Stevens Klint entre en scène. Sur ces falaises danoises, une fine couche gris-brun d'argile est visible à l'œil nu. Elle s'appelle l'argile à poisson et c'est le marqueur de la catastrophe. Un enregistrement direct du nuage de cendres provoqué par l'impact. Tout date de 1978 quand le géologue américain Walter Alvarez vient à Stevens Klint. Il est convaincu que cette fine bande de roches marque un changement majeur dans l'histoire de la vie. En 1980, il publie une théorie révolutionnaire. Un astéroïde aurait causé la disparition des dinosaures. Spoiler alerte, il avait raison. En 1992, le cratère d'impact est découvert à Chicxulub. C'est difficile à dire, enfin c'est au Mexique. Mais c'est pas tout. À Stevens Klint, on trouve aussi un registre fossile unique au monde, avec 3 écosystèmes marins qui se succèdent dans les couches de sédiments. On a celui d'avant impact, qui foisonnait de vie, celui juste après, avec les rares espèces qui ont survécu, et celui de la reconstruction, où la biodiversité reprend peu à peu. On y voit les espèces qui ont disparu, celles qui ont survécu, et celles qui ont évolué pour créer la faune marine que nous connaissons aujourd'hui. Ce livre ouvert sur l'évolution, la résilience et les origines de notre monde moderne. Aujourd'hui, on est sur bien plus qu'un site naturel, c'est un lieu de transmission. On a le Stevens Klint Experience avec un super beau parking. J'ai passé la nuit avec d'autres campeurs qui proposent une immersion sensorielle avec son, lumière, jeux interactifs.
On peut y toucher des fossiles et comprendre la chute de l'astéroïde et même ressentir les effets de la catastrophe. C'est vraiment un lieu où la science devient vivante. C'est un endroit très agréable avec une cafétéria, une boutique et on peut même y louer des BMX pour les enfants, aller se promener dans la nature. Donc ici on comprend que sans cet impact cataclysmique, les mammifères et donc les humains n'auraient peut-être jamais eu leur chance. Parce que oui, si les dinosaures avaient survécu, ils auraient continué à régner sur la Terre. Et les petits mammifères fragiles de l'époque, ils se seraient peut-être fait manger encore et encore. Donc en conclusion, le passé n'est pas seulement visible ici, il devient vivant de l'extraction minière à la guerre froide, en passant par la plus grande extraction de masse de notre ère. Ce site est un carrefour entre l'homme, la nature et le temps. Alors si vous passez par le Danemark, faites un détour, venez marcher au bord de ces falaises, toucher la fine bande d'argile à poisson et contempler le jour où la Terre a changé à jamais.